Tu sais, mon Jean-Louis, c'est au cœur de la souffrance qu'il y a l'enseignement. Comment ça veut rien dire? Mais si. Non mais, moi j'ai fait une semaine dans des bains froids, à 0 degré. Je me suis baladé à poil dans la neige. Je peux te dire que dans la souffrance, il y a l'enseignement. Et c'est pas une phrase de Karate Kid, c'est vrai. Bon allez, je vous fais une vidéo de témoignage sur cette semaine qui a été bouleversante pour moi, sur le yoga Tumo. Ouais, il va falloir convaincre aussi Jean-Louis, ça va pas être facile. Allez, c'est parti. Ah là là, mes amis, si vous saviez à quel point ça m'a transformé de passer une semaine chez Maurice Daubard. Ceux qui suivent mes aventures, mes péripéties sur Facebook, nos péripéties avec Jean-Louis, ont peut-être vu des images, des photos. Je n'ai pas posté de vidéo, mais voilà, il y a une photo où je suis sous la glace, là, en train de me baigner. Donc ils savent que ouais, ça a été une semaine assez glaciale pour moi. Mais qu'est-ce qu'elle a été riche en enseignements. Ça a été incroyable. Il y a avant et après Maurice Daubard. Ça, c'est ce que m'avait dit un grand ami, David, créateur du mouvement Life Forces. Je vous conseille d'y aller parce que ce qu'il fait, les stages qu'il propose, c'est absolument magnifique. Donc foncez, et si vous avez la possibilité de participer à un de ces stages, allez-y, n'hésitez pas, c'est quelqu'un d'absolument génial. Il m'avait dit, voilà, il y a avant et après les stages de Maurice Daubard. Ça transforme les gens. Et je le croyais à moitié. Moi, j'y suis allé faire ce stage pour ben voilà, expérimenter l'hormèse dont je vous parle depuis longtemps. Vraiment aller au cœur de ça parce que bon, les techniques de Wim Hof, je le faisais, le sport, je le faisais, me baigner dans ma piscine à 5 degrés, tout ça, je connaissais. Donc je me suis dit, ouais, bon, ça va être ce que je fais d'habitude, mais en 10 fois plus puissant. En fait, c'est un cheminement personnel constant. Le Tumo, on appelle ça le yoga du feu intérieur. Donc, c'est ouais, des techniques qui permettent de chauffer l'organisme volontairement par la pensée, par la méditation, par les techniques de respiration, surtout par la visualisation. Ben ouais, c'est sûr, c'est génial, hein, faire chauffer son corps, etc. Je l'expérimente maintenant tous les jours, je m'amuse à faire ça, c'est super. Mais le plus intéressant, c'est vraiment le cheminement mental et se retrouver face à soi-même, en fait, dans ces moments d'extrême difficulté. Alors pendant cette semaine, concrètement, qu'est-ce qu'on faisait? De 7h à 13h, c'était pour moi ce que j'ai appelé un marathon mental. C'était de 7h à 13h, il ne pouvait pas y avoir un pet de travers. Vous ne pouviez pas avoir une pensée négative, il fallait rester concentré constamment parce que vous étiez en lutte contre le froid. Malheureusement, le piège, c'est de lutter contre le froid. Mais vous avez déjà perdu. Il ne faut pas lutter contre le froid, il faut l'appréhender, le faire sien, l'expérimenter à 100%, et essayer, par des techniques de respiration, par tout ce que nous apprend Maurice, de rentrer dans l'expérimentation, de chauffer son corps et de trouver les ressources internes pour trouver le confort dans l'inconfort. C'est encore voilà, une des paraboles de ce maître, c'est que dans l'inconfort, on peut trouver le confort. L'assise, le matin, c'était 45 minutes, en maillot de bain, on faisait un trou dans la neige, on s'asseyait, et méditation en position du lotus, 45 minutes. Il y a eu des matins où on est descendu à moins 21. Ouais, moins 21. C'était la semaine la pire. Évidemment, vous avez vu, sur toute la France, il a fait froid, mais là, on était dans la vallée d'Aoste, à 1800 mètres, donc moins 21, pas un rayon de soleil de la semaine, donc brouillard, pas de soleil pour nous réchauffer. Donc c'était une épreuve 45 minutes extrêmement violente, extrêmement dure, et pourtant, par la seule force de pensée, Maurice dit la force la plus forte au monde, c'est la force de penser. Au début, tu te dis, ouais, bon, c'est une phrase un petit peu comme ça, un petit peu philosophique. Quand tu es dans ce moment-là, avec autant de douleur, tu te rends bien compte que par le mental, tu peux tout gérer. Enfin, tout. Sans doute tout pour les grands maîtres. Nous, on gère ça, on gère peanuts.
Mais c'est énorme ce qu'on peut gérer grâce à la force de pensée. 45 minutes, en moyenne moins 15 degrés, c'était une épreuve vraiment pour moi la plus dure de la journée. Mais c'est pas terminé, puisque après ça, on rentrait, on se réchauffait et on repartait, toujours en maillot de bain, pour une randonnée en raquette dans les montagnes. Même température, même climat. Là, on faisait des pauses où on se roulait dans la poudreuse. Ouais, là, c'était vraiment, vraiment le cœur de l'Ormez. Vraiment. On rentre à l'hôtel, on se réchauffe encore, et puis là, c'est leur dernier rush. Sprint final, vers midi, le bain sous la glace. Là, c'est... comment dire? Ouais, c'est un sprint contre soi-même, c'est vraiment... On se force mentalement à se dire, allez, c'est bientôt terminé, je donne tout ce que j'ai là. Mais c'est tellement dur. Tellement dur de lutter contre ce qu'on appelle les samsaras, dans le yoga Tummo qu'on nous a appris, c'est-à-dire les mauvaises pensées qui te disent tout de suite, n'y va pas, te cherchent des excuses, tu es fatigué, n'y va pas, tu as mal dormi, tu le feras demain, etc. Non. Maurice disait, quand vous voyez les samsaras arriver, foutez-leur un coup de pied au cul. Voilà. On y va. On a déjà pris la décision d'y aller. Ce n'est pas le moment de refaire une réunion avec soi-même, comme dirait Patrick Daubard. On a déjà pris la décision avant. Donc on y va. Et qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon? Cette matinée-là, ce marathon mental de 7h à 13h, quand je suis rentré de ce stage, dans le train, j'avais 3 heures, et ben j'ai passé 3 heures à écrire. Et j'ai fait un résumé, j'ai fait vraiment mon témoignage, que vous pouvez télécharger. En bas de la vidéo, il y a un lien pour télécharger ce PDF, où je donne tous mes ressentis et toutes mes sensations, et j'explique à quel point ça m'a transformé. Vraiment, vraiment transformé. J'ai un peu l'impression d'avoir fait la guerre. Alors, évidemment, je ne sais pas du tout à quel point la guerre peut être violente, etc. Mais j'ai l'impression d'avoir traversé une épreuve, une lutte en fait contre moi-même. Pas du tout contre le froid, mais contre moi-même. De m'être redécouvert et d'avoir des nouvelles armes, d'avoir une armure, d'être un peu, pas invincible, mais presque. D'avoir découvert en fait l'exemplarité. L'exemplarité, c'est quelque chose que je suis allé chercher, en fait. Bien sûr, je voulais tester l'hormèse, etc. Je voulais aller au cœur du chaud, du froid, de la vasodilatation, vasoconstriction, tout ce que j'explique, les chamboulements hormonaux. Je voulais expérimenter tout ça, bien sûr. Mais le discours de Maurice m'avait vraiment touché parce qu'il parle d'exemplarité. Être exemplaire envers soi-même, être exemplaire pour les autres. Maurice Daubard, c'est quelqu'un depuis les années 56 qui est enseignant de yoga. C'est l'une des pointures du yoga en Europe et dans le monde, et qui a fait des choses extraordinaires. Tous les records que Wim Hof a fait actuellement, Maurice Daubard les avait plus ou moins fait 20 ou 30 ans avant. Les bains dans de la glace pendant 1 heure, etc. Le marathon des sables, enfin des choses extrêmes, les plongeons de 30 mètres, enfin. C'était quelqu'un qui voulait toujours montrer l'exemple, et montrer, un de ses livres s'appelle « Rêver d'impossible ». Vraiment, il dit, n'oubliez pas de rêver. Rêver pour tomber amoureux de la vie. Enfin, c'est des grandes paraboles comme ça qui peuvent paraître très générales, etc. Mais c'est vraiment un enseignement qui, au cœur de la souffrance, comme je commençais à dire avec Jean-Louis, qui nous permet au cœur de la souffrance de trouver l'enseignement. Parce qu'au cœur du bain froid, au cœur de l'assise à moins 21, vous expérimentez ce que Eckhart Tolle, ce que des grands penseurs nous disent souvent, c'est l'instant présent. C'est sûr que quand vous rentrez dans un bain à 0 degré, vous pensez que au froid. Vous ne pensez pas à ce que vous allez manger à midi, etc. Il n'y a que l'instant présent qui compte. Et donc c'est une fabuleuse porte d'entrée pour expérimenter ces moments si puissants qu'ont connus Eckhart Tolle, etc. J'ai pas envie de dire que dans le bain froid, vous avez une illumination, mais c'est pas loin. Hein, on commence à gratter la surface d'un tableau et commence à deviner le puzzle, l'ensemble. Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue en expérimentant, en faisant cette semaine si intense. Parce que dans le moment présent, il n'y a que la joie. C'est l'appréhension du futur qui nous donne l'anxiété, qui nous donne la peur. C'est les remords du passé, enfin c'est le passé qui nous donne les remords, les regrets, etc. Mais dans le moment présent, même si dans les pires situations de deuil, de douleur,
de froid, de chaud. Si vous êtes concentré et focalisé sur l'instant présent, il n'y a que la joie. Ça, c'est un des enseignements du yoga et je trouve ça assez fabuleux. Et je donne mon témoignage, hein, voilà, c'est vraiment à cœur ouvert. Je pense que c'est vrai. Et je pense l'avoir expérimenté pendant cette semaine. Bon, je voulais vous dire tout ça. C'était donc une vidéo témoignage, pas de physiologie, mais ça me tenait vraiment à cœur. Alors lisez le PDF que je vous mets en lien, si vous y tenez. Ça me fera plaisir d'avoir des retours, voilà, parce que j'y livre vraiment beaucoup de choses. Évidemment, dans les prochains stages que je vais donner, il y aura du Yoga Tummo, il y aura la philosophie du Yoga Tummo, il y aura une part vraiment de l'enseignement de Maurice Daubard que j'essaierai de retranscrire au maximum. Voilà mon Jean-Louis, je suis fier de toi parce que il m'accompagne tous les matins dans mon assise matinale. Bon, ici il fait beaucoup plus chaud, mais bon, je fais comme je peux. La prochaine étape, c'est qu'il me suive dans la piscine à 5 degrés, mais je sens pas encore très chaud, à tous les points de vue. En attendant la prochaine vidéo sur le jeûne intermittent qui arrive, je sais que vous êtes beaucoup à le demander, mais ça arrive. Je vous dis à bientôt les amis, et n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous.